Les Dragons de Lomé ont enfin craché du feu. Après 4 matchs sans succès, les Oranges et Noirs ont battu Hodio 3-1 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Ils ouvrent rapidement le score dès la 9e minute grâce à Jean Oguchi sur penalty. À la 29e minute, les Kome Boys vont rétablir la parité sur penalty également. En seconde période, Moussafirou Amadou a donné l'avantage aux Dragons 13 secondes seulement après son entrée en jeu. Et à 11 minutes du terme, il cosse l'addition d'une tête à bout portant. Depuis qu'on a commencé la Super League, on n'a pas gagné depuis le début. Les joueurs ont confondu à des moments donnés la vitesse à la précipitation. Je pense que ce soir, nous leur avons demandé, surtout à la mi-temps, de prendre le temps de construire le but facilement, que ça va venir. Et je pense qu'ils ont essayé de respecter les consignes et ça a payé. C'est vrai, c'est une équipe. Même si on perd 2-3 joueurs, on peut toujours continuer la compétition. Mais je crois que ce soir, mon milieu de terrain n'a pas tout dépassé. Pour qu'il y ait une bonne défense, il faudrait que le milieu de terrain, même depuis l'attaque, il faut quand même être solide, rester bien droit dans ses bottes, aller à l'information, ne pas lésiner sur les moyens pour que toute l'équipe soit en forme. C'est vrai, on dit défense, mais une défense, je crois que c'est d'abord toute l'équipe. Et ce soir, c'est le milieu de terrain qui n'a pas su garder le ballon. Esaü FC a assuré l'essentiel face à Assos. Victoire 1-0 de Patrick Sedjamin et de ses partenaires. Oublié au second poteau, Zachary Idrissou a marqué le seul but de la partie sur un service de Rodrigue Fassinou à la 10e minute. Les deux équipes ont évolué sous un faux rythme avec des incursions sporadiques ponctuées d'occasions vendangées. Moi j'ai commencé par un 4-4-2, j'ai terminé par un 4-4-2, mais seulement j'ai fait 3 remplacements. Je suis passé du 4-4-2, arrivé à un certain moment, quand j'ai vu que l'adversaire a commencé à garder le ballon, je suis passé de 4-2-4. Hein? Et ça a fait reculer un peu l'adversaire. Donc c'est ce qui a semblé un peu être un faux système. Justement, à un moment donné, on a laissé faire le ballon à l'adversaire parce que l'adversaire jouait à un faux rythme et c'était un peu difficile pour nous de rentrer dans le jeu, surtout au niveau de l'animation défensive. Nous lui avons laissé le ballon, mais par la suite, il faut comprendre que nous avons eu des gens qui sont à court physiquement que nous devons sortir. Et comme vous l'avez constaté, beaucoup d'occasions vendangées, c'est ça justement le regret au cours de ce match parce qu'il fallait quand même profiter de ces occasions pour quand même soigner notre goal average. Mais dans l'ensemble, je crois que ce qui est heureux, ce qui est satisfaisant, c'est d'abord les 3 points. Et pour les occasions ratées, nous allons quand même continuer de travailler pour améliorer dans les journées à venir. Un classique du football béninois se jouait à René Pleven entre les Requins et les Buffles. Et le match a tenu toutes ses promesses. 5e minute. Buffles ouvre le score grâce à Roland Béakou. À 5 minutes de la mi-temps, les Requins égalisent par l'intermédiaire de Romaric Amoussou. Les Buffles vont reprendre l'avantage juste avant la pause, grâce à Moubarak Gounou sur penalty. En seconde période, les Awisiwassa vont revenir à nouveau au score à la 61e minute. Sur une contre-attaque rondement menée, Fidel Kofi bat Sheriff Din Kakpo. Mais les Bovidés de Parakou ne vont rien lâcher jusqu'au coup de sifflet final. À la 90e minute, ils inscrivent le but de la victoire. Roland Béakou profite d'une erreur de la défense des Rouges et Blancs pour marquer son second but personnel du match, au grand désarroi de l'entraîneur des Requins, Moudachirou Amadou. La défaite, on n'a pas démérité, mais je pense que ma défense a failli. Parce que tous les 3 buts, c'est un cadeau. Il n'y a pas eu de difficulté. Le 3e but, vous avez vu aussi. Il suffit de dégager le ballon. J'ai été défenseur en Bundesliga en Allemagne pendant des années. Vraiment 3 points très précieux. On était dans notre virage, un virage très dangereux. Il fallait coûte que coûte prendre les 3 points. On a quitté Parakou avec cette décision-là. Voilà, pour venir prendre les 3 points. Donc les enfants, ils ont mis ça en pratique. Vraiment, ça a été vraiment le résultat, c'est une grande aubaine pour nous. Dans les autres matchs, Dynamo a dominé Éternel FC 2-1 à Parakou.
C'est sur ce même score que Aïma, en déplacement, est venu à bout de Damissa FC. Enfin, Béké a été tenu en échec par AS Cotonou, un but partout à Kandi. Une 6e journée prolifique. 16 buts ont été marqués en 6 rencontres, soit une moyenne de 2,67 buts par match. Jeu de chaises musicales au sommet de la Super League Pro au thème de la 6e journée. Buff FC relègue Béké FC à la 2e place grâce à une meilleure différence de but. Les Bovidés de Parakou et les Guerriers de Bembereke disposent de 11 points chacun. Aïma et Esae sont respectivement 3e et 4e à une unité. Dans le bas du classement, on retrouve Hodio et Assos. Buff et Béké restent invaincus alors que Assos court toujours derrière sa première victoire lors de ses playoffs.